Tu rêves de devenir cannabiculteur ou tu l'es peut-être même déjà, mais tu ne sais pas comment choisir tes semences pour cette saison 2024? Graines, semis, clones, stabilité génétique. À la fin de cette vidéo, tu sauras tout sur les semences et laquelle te conviendra le mieux. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est uniquement produite à titre éducatif et informatif. On doit rappeler que la production de CBD en France est soumise à réglementation, que le produit fini ne doit pas excéder les 0,3% de THC et où seules les variétés présentes dans le catalogue européen de semences peuvent être cultivées. Mais on n'a pas eu des retours comme quoi les variétés du catalogue dépassaient souvent les 0,3 et même qu'au niveau de l'odeur, des terpènes, c'était pas terrible. Et il y a un gars qui me disait qu'il faut passer par des semenciers agréés, qu'il faut acheter genre des gros paquets de 1000 graines là qui coûtent super cher. Arrête, on va se faire striker, bordel. Ouais, ça va, ça va. Oui, après de toute façon, il y a personne qui respecte le catalogue. On se retrouve avec votre cultivateur préféré et aujourd'hui on va parler de l'importance de la génétique, du choix des semences ou du type de graines. Ce choix est capital puisqu'il va déterminer en grande partie la qualité de ta récolte. Si tu fais une erreur à ce niveau-là, dès le début tu vas être handicapé pour toute la saison 2024. Et tu as beau être le meilleur des cultivateurs, avec une génétique pas terrible, tu n'arriveras pas à de beaux résultats. Mais avant de savoir quoi choisir comme semence de cannabis, il faut revenir sur les différents types qui existent et le fonctionnement de la plante. Le cannabis sativa, elle, de son nom complet, rassemble toutes les sous-espèces de cannabis, sativa, indica, ruderalis et les hybrides. Les mots sativa et indica sont rentrés dans le langage populaire et ils nous aident à déterminer l'origine d'une plante. Mais en réalité, toutes les variétés cultivées aujourd'hui sont des hybrides, issus de nombreuses sélections et croisements réalisés par des breeders. En revanche, on peut dire que ces hybrides ont des dominances sativa ou indica dans leur code génétique. Les sativas se caractérisent par des plantes de grande taille pouvant atteindre les 3 mètres de hauteur et produisant de nombreuses branches. Mais on les reconnaît surtout à leurs feuilles longues, fines et très dentelées. Les sommités fleuries des femelles sativa sont nombreuses, aérées et de petite taille. C'est une génétique qui s'est adaptée au milieu tropical, chaud et humide. Aujourd'hui on parle plutôt de narrow leaf varieties ou variétés à feuilles étroites. Les indica quant à elles sont plus petites, plus trapues, avec d'épaisses feuilles vertes foncées. Alors que les sativas ressemblent plutôt à des sapins de Noël, les indica ressemblent plutôt à des gros buissons et leurs sommités fleuries sont de larges buds ressemblant à des épis de maïs. Elles sont parfaitement adaptées au climat montagneux, sec et froid. Et aujourd'hui on nomme plutôt ce genre de structure broadleaf variety ou variété à feuilles larges. Il existe d'autres variétés originales telles que les ruderalis issues de Sibérie qui ont la particularité de fleurir toutes seules. Elles sont notamment à l'origine des variétés dites à auto-floraison. Petite interruption dans votre programme les amis pour vous renvoyer sur l'insta de David Fourel sur lequel est organisé un giveaway exceptionnel. En effet cette fois-ci vous avez le choix sur votre cadeau. 3 gagnants seront tirés au sort et les noms de ces 3 gagnants seront annoncés dans la vidéo de dimanche prochain. Vous pouvez retrouver toutes les conditions de ce giveaway donc sur le post, sur la page de David Fourel de qualité CBD France. Vous avez une semaine pour participer et le lien est en description. Pour ça il faut vraiment que j'arrive à le faire survivre parce que c'est... Bon ça a l'air de bien survivre là. Il y a des dingueries, ils étaient à 2 doigts de mourir. Vu les dingueries que j'ai sorties en inté, au moins les chocos, je suis content de les avoir. Et ça c'est des trucs de l'an dernier, il y a vraiment des dingueries aussi. Super bon. Voilà. Aujourd'hui, il existe des milliers de variétés de cannabis, principalement avec des taux élevés de THC. Mais depuis peu, les breeders et banques de graines travaillent sur des variétés CBD qui sont de plus en plus qualitatives et productives. En tant que producteur, tu as besoin d'une variété qui produit beaucoup de cannabinoïdes et beaucoup de terpènes. Cela va définir la qualité de ta récolte. Également, il faut que cette semence soit stable, homogène, avec une belle structure de feuilles. Choisir une variété est une première chose, mais il faut choisir le bon type de graines. Il existe plusieurs possibilités qui vont déterminer la quantité de travail que tu dois fournir, qualité et la stabilité de ta récolte et aussi les risques que tu prends. Maintenant, Raphaël va vous expliquer le cœur du sujet, les différents types de semences qui existent. Donc maintenant voyons ensemble les différents choix de semences qui s'offrent à toi. Tout d'abord nous avons les graines régulières qui sont les plus courantes. Comme tu le sais déjà ou non, le cannabis est une plante dioïque. Ça veut dire qu'il existe des plants mâles et des plants femelles. Donc quand il produit des graines dans la nature, ces graines sont naturellement soit mâles soit femelles. Et ça on ne peut pas le savoir. Les graines régulières sont la base de la culture du chanvre et en général elles sont les plus accessibles en termes de tarifs. Mais dans ton objectif de produire la meilleure fleur de CBD de France, il y a un gros problème avec ce type de graines. C'est qu'il faut attendre la floraison afin de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Il existe bien des machines d'analyse cellulaire qui nous permettent de le savoir en avance, mais pour des raisons évidentes de coût, on ne va pas en parler ici. À l'œil nu, il est impossible de déceler le sexe d'un plant de cannabis en phase de croissance. Or, en tant que producteur de chanvre à fleurs et non pas à graines, tu dois absolument éviter d'avoir le moindre mâle dans ta parcelle. La présence d'un seul mâle peut compromettre toute la récolte. En effet, les mâles produisent du pollen qui va se disséminer avec le vent et ils peuvent polliniser des fleurs jusqu'à plus d'1 km à la ronde. Les plants femelles pollinisés par le mâle se mettent à produire des graines et la récolte devient invendable.
Donc partir sur un choix de graines régulières revient à devoir supprimer une grande partie, si ce n'est la moitié, de ces plants au début de la floraison. Cela oblige à s'en occuper pendant de longs mois avant de réaliser le sexage qui est un travail supplémentaire. Je ne recommande absolument pas de commencer sur des graines régulières. Mais alors comment on fait pour pallier à ce problème de mâles et de femelles ? Eh bien c'est très simple, il existe un deuxième type de semences qui s'appelle les graines féminisées. Afin d'obtenir des graines féminisées, les plants mères ont subi un traitement qui fait que leurs semences auront 99% de chances d'être des femelles. Il y a un faible risque que cela donne des mâles ou des hermaphrodismes, surtout si le travail de sélection a été mal fait. Et à moins de trouver un excellent breeder, il y aura toujours un risque au niveau de la stabilité ou de l'homogénéité des semences. Elles sont un excellent choix pour débuter sa culture. Les graines féminisées enlèvent la contrainte d'avoir des mâles et de devoir réaliser un sexage. Maintenant, parlons un peu des semences germées. Elle est éteinte là. Elles sont la meilleure alternative pour produire un CBD de qualité, sans se prendre la tête et en minimisant les risques. Ce sont des clones parfaits du pied mère, sélectionnés en amont, qui ont exactement la même génétique que ces dernières. Cet avantage confère ensuite aux plantes une stabilité et une régularité parfaite. On sait exactement ce qu'on va récolter. Il y a beaucoup moins, voire pas du tout de mauvaises surprises. Contrairement aux graines féminisées, on est sur un taux de féminisation à 100%. Si toutefois le travail est réalisé correctement. Les pieds ayant hérité de l'âge et de la résistance du pied mère, ils sont également plus costauds, plus adaptés et vont fleurir plus vite. On vous a déjà présenté Imperius qui est le partenaire de cette vidéo. Et si on lui fait confiance, c'est parce qu'on a été bluffé par la qualité de ses semences. Imperius propose une gamme de variétés plus savoureuses les unes que les autres. C'est le meilleur choix possible pour les producteurs exigeants qui veulent une récolte homogène, de belles fleurs, compacte, facile à transformer et surtout avec une vraie saveur et de vrais effets. Les semences Imperius sont issues de nombreuses années de sélection et de recherche afin d'obtenir une génétique stable et productive. Mais le plus important, comme on l'a dit, c'est qu'on limite les risques, aucune chance d'avoir un mâle dans sa culture. Donc pas de pollinisation et de graines dans les fleurs. Aussi les semences sont plus résistantes face aux maladies et aux ravageurs et parfaitement adaptées au climat d'Europe de l'Ouest. Chez Blato, on a déjà réservé du Imperius pour notre saison 2024. Si toi aussi tu veux partir sur une valeur sûre, ne pas te prendre la tête et réussir ta saison, rendez-vous tout de suite sur le premier lien en description. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages et à vouloir vous lancer dans l'aventure en 2024. Mais la culture du CBD est très réglementée en France comme vous le savez et demande une installation en agriculture. Ce qui implique des démarches très spécifiques. Cela exige aussi de ne pas se foirer sur la première saison. Et comme c'est une plante un peu particulière, on ne sait pas forcément comment s'y prendre au début car on n'a pas l'habitude. Mais si ton rêve est de devenir cannabiculteur, de profiter de l'essor de notre filière française et que tu n'as pas envie de perdre de temps, alors on serait très heureux de t'aider. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nous contacter à contact@blatocbd.fr. Tu retrouveras l'adresse en description. Il suffit de nous envoyer un mail pour nous partager ton projet, tes idées, qui te motivent à devenir cannabiculteur. Un accompagnement complet est en préparation dans les coulisses de Blato. Il a pour objectif d'aider et d'accompagner les futurs producteurs de qualité dans l'installation, la culture et tout ce qui touche autour du monde du CBD. L'objectif est de vous transmettre nos connaissances et notre expérience qui nous ont permis de sortir des fleurs d'une qualité exceptionnelle en 2023. Tout ceci appuyé par des décennies d'expérience en maraîchage et de connaissances de la nature. Donc pour ne surtout pas rater les infos importantes qui vont sortir très rapidement là-dessus, je t'invite à rejoindre la lettre Blato. Tu retrouveras le formulaire sur le site ou le lien en description. Bien sûr, c'est totalement gratuit. Il suffit juste d'une adresse mail. Et avant que j'oublie, ça vous permettra d'avoir accès à tout notre réseau pour pallier à n'importe lequel de vos besoins. On espère que tu en as appris plus en regardant cette vidéo. N'hésite pas à nous laisser un commentaire si tu as des questions, rejoindre notre chaîne YouTube, également nous rejoindre sur Instagram et profiter de tous les liens en description. Retrouve également les meilleures fleurs du game sur blatocbd.fr et sur ce, nous on vous dit à dimanche prochain.